Pour ceux qui aiment le plaisir des bruits de la bouche des autres dès le matin. Je déteste ça, perso, quand c'est moi ça va, mais quand c'est les autres ça va pas du tout. Ouais, il fait du bruit ce canapé. C'est abusé. Bref, bonjour mes petites montagnes, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'épisode 2 de mon vlog à Zermatt, on commence la partie essentielle de ce concept. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous conseille vivement d'aller la regarder pour bien comprendre ce qui se passe dans cette vidéo, mais je vais quand même vite fait vous résumer le concept. Le concept est simple, je suis dans la ville où se trouve la vue la plus belle de ma montagne préférée, qui est aussi un énorme symbole suisse, donc on parle bien du Cervin, qui est juste là d'ailleurs. Et mon but c'est de peindre en direct cette montagne devant les gens dans la rue pour pouvoir trouver un potentiel acheteur. Ou alors, comme je l'ai dit dans l'ancien épisode, un endroit privilégié où je peux exposer ma future œuvre d'art, ça me va très bien aussi. Aujourd'hui, on est mercredi, je reste ici jusqu'à samedi matin, donc finalement il me reste pas tant de temps que ça. Et pour bien se mettre dans le bain, je vais vous montrer la vue que j'ai depuis mon appartement, et on va commencer par faire des toutes petites toiles. Je vais en faire 10 et c'est une collection que vous pourrez vous approprier. Allez, c'est parti, venez avec moi, je vous montre la vue et surtout, je vous montre comment je vais peindre ces toutes petites toiles. Il est pas parfait, il est loin d'être parfait, mais c'est pas grave, j'ai appris beaucoup de choses et une chose essentiellement, c'est que par rapport à la grandeur de cette petite toile, il faut que je le fasse beaucoup plus petit le Cervin pour que ça donne mieux. Là, il est trop grand sur la toile, il est littéralement juste là, regardez. Vous voyez, là, le beau gosse là, pose beau gosse. Oh là là, il est beaucoup trop le matin pour être tôt là. C'est le jour J, je vais aller peindre en direct le Cervin que je suis en train de filmer en timelapse, regardez, juste ici. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le résultat du timelapse direct, regardez. Je suis prêt. J'ai mon petit chevalet juste là. De quoi filmer un timelapse, quand même, ça sera beaucoup plus joli. Ouais, je crois que le son dans l'ascenseur, il est pas ouf là. Et oui, je mets jamais de bonnet, mais là, il fait vraiment froid, du coup, j'étais obligé d'en mettre un. Et d'ailleurs, il fait tellement froid que j'appréhende un petit peu parce que j'ai pas pris de gants avec moi. Et souvent quand je pars en extérieur, c'est ça le pire, c'est que j'ai froid aux doigts. Je vais aller peindre notre fameux Cervin, je suis trop impatient. J'ai un peu peur du regard des autres quand même, on va pas se cacher. Et surtout, avant tout genre d'activité de ce genre, je doute de mes capacités comme d'habitude. Mais je sais très bien que j'en suis capable, faut juste que je prenne mon temps. Et même si je termine pas ce matin, c'est pas grave, je continuerai demain matin. Il y a un gros problème mes petites montagnes, c'est que j'ai déjà super froid aux mains, ça va être compliqué. Je suis enfin arrivé au petit endroit où je veux commencer à peindre le Cervin juste ici. Le regard des gens, ça commence, c'est un bon entraînement pour moi. De peindre en public et aussi de peindre ma montagne préférée en direct. Après plusieurs tentatives foireuses, parce que on va pas se cacher, regardez le croquis. Enfin, je suis arrivé à un croquis cohérent. Il y a plein de personnes qui se sont déjà arrêtées. C'est parti, on va faire le timelapse et on passe à la peinture. J'ai déjà préparé de la peinture juste à la peinture. J'aime bien travailler dans les tons bleus, surtout qu'aujourd'hui il fait un peu froid, donc ça va être gris-bleu aujourd'hui. Il n'y aura même pas tant de bleu que ça en fait.
Les prochaines étapes sont simples. D'abord, j'aimerais prendre une photo de là où j'ai commencé à le peindre, donc depuis le petit pont, même si on voit pas le Cervin, ça sera pour Insta. Et ensuite, ça risque d'être difficile, mais il va falloir que j'aille l'exposer dans un hôtel ou alors que je cherche quelqu'un qui veuille l'acheter. Et pour ça, je mettrai un micro-cravate et si ça aboutit à quelque chose, je vous tiens au courant. Je suis impatient. Voilà, je suis arrivé à l'endroit de ce matin. On voit ici, juste ici, il n'y a pas de Cervin, je suis là avec mon tableau et il y a beaucoup de touristes. À tous les coups, c'est un touriste qui me le prend. Je la sens bien. Je suis littéralement en train de consommer le latte macchiato le plus cher de ma vie. 6 balles. Je me suis accordé cette petite pause café pour stratégiquement aller attaquer les hôtels ou alors les endroits où je pourrais aller exposer mes toiles pour pas que j'ai besoin de courir partout dans Zermatt. La première destination, elle sera juste derrière moi et c'est parti. Je vous prends en caméra embarquée sans filmer personne mais avec le micro-cravate. Ok, premier essai, j'ai la pression un peu. Bonjour, vous parlez français ? Par chance, oui. Je suis artiste peintre. J'ai un concept, je suis ici en vacances et j'ai peint ça ce matin. Avec le Cervin et je voulais savoir si c'était possible de l'exposer chez vous et en contrepartie vous avez 15% s'il se vend et quand vous le voulez plus je viens le chercher. Je crois pas. C'est pas possible? Non, malheureusement. Aucun problème, pas de soucis, j'essaye, je vais passer partout. Merci beaucoup pour votre temps, bonne journée, au revoir. Merci. Premier essai raté mais en vrai ça m'a mis en confiance donc c'est bien. Je me fais shooter par toutes ces voitures tout le temps j'ai l'impression. Là on va attaquer une grosse bête. Bonjour, vous parlez français? Oui, parfait. Je suis un artiste peintre suisse. J'ai un petit concept que je suis en train de faire, c'est que je suis venu peindre en direct le Cervin ce matin ici. Et j'ai pas mal de personnes sur les réseaux, etc. Puis mon but, ce serait de trouver un endroit où l'exposer. Puisqu'elle a été faite ici, j'aimerais bien qu'elle soit exposée là, ou limite vendue. Ça serait incroyable. Avez-vous une petite carte, quelque chose? Bien sûr, oui, oui. J'ose juste poser ça là en attendant. Ici, voilà, je vous en laisse deux. Très bien. Merci beaucoup, je vais donner nos cours au marketing là, malheureusement ils sont occupés. Aucun problème, je comprends. Mais en tout cas, s'ils sont intéressés... Avec grand plaisir, si jamais je suis là jusqu'à samedi matin. Bon après je peux toujours revenir, je suis suisse. Mais merci infiniment, c'est hyper gentil. Bonne journée, au revoir, à bientôt. Wow, ça s'est méga bien passé finalement parce qu'il a déjà pris ma carte. Ils sont occupés en ce moment, je ne sais pas si c'est une excuse pour eux pour me dire que c'est non, c'est une belle manière de refuser. Mais en tout cas, je sais pas, je me suis bien débrouillé. Je pense que c'est le fait aussi de dire que je suis assez présent sur les réseaux, ça aide pas mal. Allez, next one. Vous savez quoi? On va y aller au culot. Je vais aller dans la galerie d'art. On va voir ce que ça donne. Bonjour. Vous parlez français par hasard? Anglais? English? A little bit? Okay. So can I, hello, my name is Adrian. Yeah. I'm a Swiss artist actually. And I'm so glad to see Jeff Koons right here. I'm so fan of him. And I just painted this and I'm just taking it around the city in Zermatt. I went in different hotels, gave my card around, and my goal now is to hang it on somewhere. I'm kind of well known already on social media. Come slightly, like in 2 hours. You will be around or you will leave from here? No, I leave in 2 days. Okay, because the manager of the shop... Yeah, can I leave my card already? Yeah, so you can... But come to meet her. She will be here in 2 hours. In 2 hours? Okay. Yeah, she has like her lunch break. Thank you. What's your name? Stephanie. Stephanie, I'm Adrian. Adrian. Nice to meet you, Stephanie. Thank you. See you in 2 hours. Bye. Bye bye. Comment ça, mes refs? C'est bien ça. Elle m'a dit de revenir dans 2 heures parce qu'elle a eu sa pause. C'est juste incroyable. Donc à tout moment, c'est possible de l'exposer dans la galerie à Zermatt. Je vous rappelle qu'il y a du Jeff Koons. Hein. Je vous ai dit dans l'épisode 1, il y a du Jeff Koons. Si j'expose à côté du Jeff Koons, ce serait tellement arrogant. En vrai, c'est horrible. J'étais chaud à aller essayer de l'exposer ou de la vendre à d'autres endroits, mais maintenant que la galerie m'a presque dit oui, je pense que je vais garder ça en réserve, retourner un moment chez moi, me poser et attendre 2 heures pour y retourner. Ça peut juste être incroyable si c'est possible. Donc je vais laisser tomber les autres hôtels pour le moment et si ça marche pas, demain matin je sais ce que j'irai faire. Oh là là, quelle aventure, quelle aventure. Comment vous dire que j'ai échoué? J'ai encore la toile avec moi, elle est juste ici, je vous la montre. Hop. Je l'adore en plus, elle est incroyable.
Mais je vais vous expliquer ce qui a mal marché. En gros, je suis passé dans 6 hôtels 5 étoiles d'affilée, mais personne n'a voulu prendre de décision tout de suite, pour une raison bien précise. C'est que à l'accueil ou alors même un patron ou un serveur, ils peuvent pas prendre de décision. Il faut qu'ils demandent au service marketing. Et plusieurs d'entre eux ont répondu que c'était une bonne idée, mais qu'ils avaient pas le temps en ce moment. Donc c'était pas le moment de le faire. Après, je suppose que c'était peut-être aussi une manière de me dire non, mais ça j'accepte tout à fait. Dans tous les cas, j'ai donné ma carte partout et un hôtel m'a rappelé en me disant que c'était vraiment une excellente idée, il fallait que je repasse. Le seul problème, c'est que moi, après au culot, je suis allé dans une des plus grandes galeries Zermatt en leur disant « Eh bonjour, est-ce que je peux exposer chez vous et vendre mes œuvres d'art ?» Et il se trouve qu'ils m'ont donné rendez-vous il y a une demi-heure. Et du coup, j'ai refusé toutes les autres offres des hôtels précédents. Je suis allé dans cette galerie, j'ai rencontré le manager, on a bien discuté, il a beaucoup aimé mon univers, mais le seul problème, c'est qu'il n'a pas voulu que j'expose dans sa galerie pour une raison bien précise et d'ailleurs qui est complètement logique. Je rappelle que dans sa galerie, il expose du Jeff Koons, des petites œuvres d'art qui valent 40 000 balles. Dans chaque galerie ou alors dans plusieurs galeries, il y a souvent des collectionneurs. Et ces collectionneurs-là, ils n'ont pas sélectionné les galeries pour rien. En fait, ce qu'ils veulent, c'est les artistes que ces galeries exposent. Donc si je débarque de nulle part en mode hey, salut, je vais exposer une œuvre d'art, et ben en fait, ça sera pas du tout bénéfique pour moi, ni pour eux. Pour personne en fait. Mais c'est pas grave, à ce manager qui est aussi d'ailleurs un artiste, je lui ai montré tout ce que je faisais, il a dit bon ça c'est stylé, j'aime beaucoup, il faut que tu m'en parles un peu plus, envoie un mail avec toutes tes informations et on envisagera quelque chose à l'avenir. Le seul problème maintenant c'est que j'ai plus de temps à Zermatt, je vais pas pouvoir laisser mon œuvre d'art à Zermatt. Donc j'ai plusieurs options qui s'ouvrent à moi. Ou alors je reviens une autre fois, mais je trouve que l'histoire serait beaucoup moins cohérente. Ou alors tout simplement je le mets sur mon site internet pour que l'une ou l'un d'entre vous puisse l'acquérir. Ou alors je la détruis. Non, je rigole, je peux pas faire ça. Bref, tout ça pour dire que c'était une expérience super parce que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, d'aller parler aux gens face à face et de leur dire ce que je vaux. Et finalement, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce que je me donne corps et âme pour ce que j'aime et je laisse aucune opportunité m'échapper. Cette montagne-là, elle a une belle histoire et à mon avis, tout cela, ils seront un tout petit peu frustrés de pas l'avoir exposé. J'espère en tout cas. Mais le vlog n'est pas terminé parce qu'il me reste encore toutes les mini-toiles à faire et ça, je les fais demain. Allez, je vous fais plein de bisous et on se voit demain parce que j'ai besoin d'un peu de repos après cette journée stress et en plus, j'ai pas beaucoup dormi parce que je devais faire ça aujourd'hui. Ciao, ciao. Bon matin, c'est le matin, je suis déjà super motivé parce qu'aujourd'hui on va monter un petit peu plus proche du Cervin et on va le voir d'un autre angle de vue. C'est parti, on va direction la gare pour aller prendre ce petit train. Et là on est à la même vue qu'hier, vous allez sûrement reconnaître. On le voit toujours pas très bien notre très cher Cervin, il est timide. Je crois vraiment la pire partie du vlog, c'est de se faire juger par les personnes âgées qui nous regardent en mode... Surtout que je commence à faire des efforts et je sors de ma zone de confort et là je suis vraiment en train de vlogger et il y a des gens autour de moi. Mais c'est pas grave. J'aimerais bien les filmer parce que c'est drôle mais c'est pas grave. Dear passengers. D'éteindre la caméra. Changement d'ambiance, on se retrouve dans mon atelier, on est déjà rentré parce que il faisait pas beau et surtout c'était la fin de la semaine, la fin de mon séjour. Plusieurs choses, déjà j'ai pas fait les mini-toiles à Zermatt. D'ailleurs on va faire le processus de création ensemble, mais quand vous verrez cette vidéo, les mini-toiles seront probablement déjà disponibles et peut-être même déjà vendues. Attendez, je vous rappelle peut-être ce que c'est parce qu'il y en a qui savent peut-être pas. C'est une petite œuvre, vraiment toute petite, c'est du 6,3 x 8,8 cm, c'est des petites montagnes, elles sont numérotées, signées. Et en fait, pour le moment, j'en ai fait, je crois, 695. 695, oui. Et le but, c'est que non seulement vous avez une petite œuvre d'une valeur d'environ 50-70 € francs, mais puisqu'elles sont uniques et numérotées, vous avez également un pass VIP à mes expositions VIP, plus précisément les vernissages VIP. Puisqu'on revient de Zermatt, je vous propose qu'on fasse une série de 10 mini-toiles avec le Cervin dessus. Allez, c'est parti.
je me suis littéralement endormi en train de peindre. Alors on est déjà le lendemain, j'ai terminé les 11 mini toiles du Cervin. Je vous les montre tout de suite. Waouh! Et maintenant le mieux c'est qu'on va aller réceptionner la toile que j'ai fait à Zermatt. On va aller la réceptionner chez JC Bois car je leur ai demandé de faire un cadre pour mon œuvre. C'était un cadre un peu expérimental, j'ai trop hâte de le découvrir, je vous prends avec moi. On est arrivé au paradis du bois. Il est là, il est là, il est là. Ça va ou quoi? Tranquille. Yo, ça va? En plus vous avez la vue sur les belles montagnes juste là quoi. C'est vrai qu'il est bien en fait. Donc ces messieurs juste là, cette entreprise familiale m'a fait un petit cadre pour cette chaîne de... T'as capté? Vous voulez vous montrer ou pas quand même que je montre qui c'est qui a fait le cadre? Non, moi j'ai pas envie de le mettre. Non, ok. Vraiment. Bah ils sont hyper beaux si jamais. Il est là. Oh let's go! Il est vraiment incroyable. On est déjà le lendemain et on s'approche de la fin de cette vidéo. Je suis pas coiffé, c'est super tôt le matin, ok? Ça va, vous aimez bien ça? Eh bien, une nouvelle lumière, mon atelier. Faudrait que je vous présente mon atelier, ça vous intéresse? Bref, les mini toiles que je vous ai montrées auparavant, elles sont déjà toutes parties. Je suis désolé, il en reste plus. Elles sont déjà aussi toutes emballées, puis il suffit que je vous les envoie. Le tableau avec le cadre que j'ai fait chez JC Bois, il est déjà accroché chez moi à la maison, mais il est à la vente. Et je dois avouer quand même que ce tableau a une sacrée histoire. Il vient de Zermatt, il a été encadré dans une collaboration super saine et homemade, family made. Du coup, à mes yeux, il avait une vraie, forte, réelle valeur émotionnelle. J'ai tout de même décidé de vous le mettre à la vente, non seulement pour partager mon histoire, mais également, il faut que je vive quoi. Donc si vous êtes intéressé par l'achat de ce tableau, il se trouve sur mon site internet, vous savez ce que c'est zelfino.com. Mais en aucun cas, je vous demande de l'acheter pour me faire plaisir, ou alors je vous oblige à l'acheter. Non, achetez-le seulement si cette histoire vous impacte, si cette histoire vous la trouvez sympa et si vous aimez le Cervin. Bref, j'espère que cette deuxième partie du vlog vous aura plu. Moi c'était un plaisir immense de vous sortir cette deuxième partie. Je me réjouis de vous sortir encore d'autres vlogs parce que j'ai plein d'idées en tête. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, ça me soutient énormément, surtout que c'est mes débuts sur YouTube et je vous dis à tout bientôt mes petites montagnes. Ciao ciao.